Jules César. La confiance aveugle qui mène à la mort. Jules César dominait Rome. Il commandait les armées les plus puissantes du monde antique. Le peuple l'adorait. Ses ennemis avaient été vaincus, ou réduits au silence. Et pourtant, un matin de mars, cet homme, au sommet absolu du pouvoir, entre sans protection dans un bâtiment dont il ne ressortira jamais vivant. Comment l'un des plus grands stratèges de l'histoire a-t-il pu tomber aussi facilement? L'ascension. César n'est pas né empereur. Il gravit chaque échelon par l'intelligence, l'audace et une compréhension fine du pouvoir. En Gaule, il enchaîne les victoires. Ses soldats lui sont loyaux. Son prestige dépasse celui du Sénat. À Rome, le peuple voit en lui un héros. Un homme capable de restaurer l'ordre dans une république affaiblie. Mais le succès répété crée une illusion dangereuse, celle d'être indispensable, et bientôt celle d'être intouchable. Le pouvoir absolu. Quand César traverse le Rubicon, il fait un choix irréversible. Il défie Rome et gagne. Ses adversaires fuient. Il devient dictateur, puis dictateur à vie. Officiellement, Rome est toujours une république. En réalité, le pouvoir est concentré entre ses mains. Le Sénat applaudit, ou fait semblant, car plus le pouvoir s'accumule, moins la vérité circule. Les critiques se taisent, les avertissements deviennent discrets, et l'entourage se transforme en miroir flatteur. César n'est plus contredit. Il est rassuré, les avertissements ignorés. Pourtant, les signes sont là. Des rumeurs de complot circulent, des tensions politiques sont visibles. Même ses proches s'inquiètent. La veille des Ides de mars, on le supplie de ne pas se rendre au Sénat, mais César refuse d'y croire. Il connaît ses ennemis, mais il ne peut imaginer que ses alliés oseraient passer à l'acte. La confiance est devenue aveugle. Et quand on se croit en sécurité, on baisse toujours la garde. L'assassinat. Le 15 mars, César entre au Sénat, sans armes, sans escorte. Autour de lui, des hommes qu'il connaît, des hommes qu'il a pardonnés, des hommes qu'il a élevés. Puis soudain, le premier coup. Ils sont plus de 20. César tente de comprendre. Puis il voit Brutus. À cet instant, il ne lutte plus. La République qu'il voulait sauver s'effondre dans le sang. La leçon. Jules César n'est pas mort par naïveté. Il est mort par excès de confiance. Le pouvoir l'avait isolé. Le succès avait étouffé les alertes. Et l'ego avait transformé les menaces en simples murmures. L'histoire nous enseigne une chose simple. Le danger le plus fatal vient souvent de ceux que l'on n'imagine jamais. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager et de t'abonner.